Bonjour les amis, je vais sans doute vous étonner aujourd'hui parce que d'habitude quand je traite un sujet, bon, je suis bien cadré, je sais où je vais aller, je sais comment je veux le développer et je sais à peu près ma piste d'atterrissage, hein. Donc je suis structuré, bon, c'est clair. Là, je vous avoue, je pars, je sais pas comment traiter ça. En gros, je vais vous parler, hier je vous parlais de Rabiot parce que tout le monde parlait de Rabiot qui s'est fait virer de Marseille et aujourd'hui c'est le scandale. Donc le mec il s'appelle, j'avais jamais entendu parler, je regarde parce que j'arrive pas à retenir son nom. Le mec il s'appelle Jean Portmanov. Donc Jean Portmanov, c'est ça, hein. Ouais, Portmanov, Jean Portmanov, bon, tout le monde parle plus que de lui, le mec il avait 46 piges, il paraît que c'était un streamer, alors je sais pas ce que, d'abord je connaissais pas son nom, je savais pas ce que c'était un streamer, donc un streamer, c'est un espèce de YouTuber, mais il n'y a pas que YouTube parmi les chaînes, quoi, voilà, donc le mec il paraît qu'il était habitué aux défis de l'extrême et qu'il gagnait plein de fric avec sa chaîne, un machin qui s'appelle Kik, je crois, c'est un autre opérateur. Apparemment, il gagnait des sous et il avait trouvé une façon de gagner des sous, c'était de se faire maltraiter, de se faire humilier en public. Et à l'arrivée, le mec, au bout de 12 jours de mauvais traitements et tout, bon, il a été retrouvé mort. Alors bon, ça fait le scandale. En gros, tout le monde s'en fout qu'il soit mort, faut pas se raconter d'histoire, mais tout le monde ouvre le pébroïd pour savoir, c'est pas de ma faute. Et puis ça suscite quand même beaucoup de réactions sur des faits de société, hein. Alors, moi, il y a un truc que je sais pas, c'est est-ce que le mec il voulait mourir? C'est la première chose. Est-ce que le mec il voulait mourir et c'était sa façon de mourir? Et je vais vous faire une autre comparaison. C'était son choix de suicide après tout, et je vais vous faire une autre comparaison. Ou est-ce que le mec il avait absolument pas envie de mourir, mais qu'il avait envie de se faire humilier pour gagner du fric? J'avoue, j'en sais rien. J'ai pas tout compris parce que ça change tout. Il y a ceux qui disent on a saisi, parce que la ministre, je vous dis, tout le monde ouvre le pébroc, la ministre, la Chapaz, une nana qui défend en gros un contrôle maximal des réseaux sociaux, autrement dit une censure maximale, hein. Bon, elle a dit j'avais prévu l'ARCOM. Mais attends, c'est pas l'ARCOM qu'il fallait prévenir, c'était la gendarmerie. Dans ce cas-là, si le mec était en danger, c'était la gendarmerie. Après, l'ARCOM, effectivement, l'ARCOM est dans la tourmente parce qu'ils ont laissé, eux qui font chier tout le monde, dès que CNews fait quelque chose ou dès qu'Hanouna fait quelque chose et qu'on prévu d'aller plus loin, ils laissent un mec se faire tuer en direct pendant 12 jours. Bon, il y a quand même un petit problème, ils vont être en difficulté. Alors je vous dis, ça suscite des réactions différentes, hein. J'ai mon ami Lucien, lui il dit c'est un scandale, le mec il était volontaire pour mourir, on s'en fout en gros, hein. Mais par contre le vrai scandale c'est que ceux qui se font assassiner, ça émeut moins la société alors qu'ils ont rien demandé que des mecs, des dégénérés qui se laissent humilier en public. C'est pas faux du tout, hein. Pas faux du tout. Alors il y a Thomas, lui Thomas, il dit que un truc comme ça, c'est le symbole de la fausse amère, de la dégénérescence moderne. C'est pas faux non plus, hein. Et mon copain Yann, alors lui, il est remonté contre l'Arcom. Et mon copain Yann, lui, il dit c'est la preuve que l'Arcom ça sert à rien, il faut virer tout ça. Tout ça, c'est pas faux, mais ça pose quand même un sacré problème. Moi, j'ai pas envie de tomber dans le piège. En gros, tout ça, c'est les réseaux sociaux. Et il faut serrer encore plus les réseaux sociaux. C'est scandaleux parce que on va arriver dans des trucs. C'est quoi la limite entre la liberté et le voyeurisme? Le voyeurisme, il existe partout. Vous regardez, par exemple, vous avez un accident de voiture. Il y a un accident de voiture, il y a 100, 200 bagnoles qui sont arrêtées plus loin. Ça sert à rien. Vous avez un accident de voiture, moi c'est clair, il y a un accident de voiture, je suis le premier qui passe, je vais m'arrêter tout de suite pour voir si je peux aider, si je peux sortir des gens et tout. Mais quand il y a 200 bagnoles, quand il y a déjà les pompiers, quand il y a les flics et que vous avez des mecs qui s'arrêtent, vous voyez, c'est malsain. Mais en même temps, j'ai pas envie qu'on interdise, vous voyez, parce qu'on va tomber dans des trucs. Par exemple, aujourd'hui, le mec qui regarde un film pédoporno, si ça se sait, le mec il va en tôle.
Je dis pas que c'est bien de regarder un film pédoporno, mais ça va et tous les limites. Après, vous allez avoir les puritains qui vont dire un mec qui regarde des films pornographiques, simplement pornographiques, c'est malsain, c'est l'exploitation bestiale de la femme, blablabla. Bla bla bla. Allez hop, ça va être pareil. Après, vous allez avoir des westerns, on va vous dire ouais, on tue des Indiens, les westerns américains, c'est pas très bien, c'est l'apologie de la mort des Indiens, donc du peuple envahi, on va interdire les westerns. Vous voyez à peu près ce que je veux dire, les films policiers, ça va être pareil, les films violents, ça va être pareil. Vous voyez, c'est où la limite, quoi? C'est où la limite entre la liberté et la protection des gens? C'est pas simple, hein. C'est pas simple parce qu'il y a la question du suicide. Si le mec il voulait se suicider, c'est une autre question. Mettons que le mec ait voulu se suicider en gagnant du fric. Est-ce que c'est interdit? Vraie question, il y a quand même juste, hein, j'ai fait des petites recherches, il y a quand même juste près de 10 000 suicides tous les ans en France. Alors c'est des suicides plus discrets et tout, mais 10 000 suicides, c'est 25 suicides par jour, vous vous rendez compte, c'est énorme. Et qu'est-ce que vous devez faire quand quelqu'un vous dit je vais me suicider? Normalement, vous avez deux approches, vous lui dites bah c'est ton choix, vas-y. Moi un jour, hein, un copain il m'a dit ça, il m'a dit Pierrot, j'en ai plus pour longtemps, la semaine prochaine tu me verras plus, je me serai suicidé et tout. Le mec il me donne une lettre à remettre à quelqu'un. Je dis ah, non, 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 moi si tu veux te suicider c'est ton choix, mais je suis pas ton facteur quoi. Par ailleurs, si tu veux vivre, je trouve que c'est mieux. Qu'est-ce que vous voulez dire d'autre? Une autre fois, j'avais une amie au téléphone, elle m'appelle, elle me dit c'est la dernière fois que je t'appelle, je me suicide ce soir. Bon, j'ai joué faux cul, hein. J'ai dit d'un côté, bah, c'est ta liberté, ma chérie, c'était une expression, hein. C'est ta liberté, au revoir, dommage, la vie est belle, mais c'est ton choix. Bon, après, j'ai appelé tout de suite des voisins qui ont été la sauver, parce qu'elle était vraiment partie pour mourir, vous voyez, on est mal à l'aise là-dedans. Et ça me fait penser sur le droit au suicide et pourquoi pas le droit au suicide en direct. Un autre registre, c'est La Grande Bouffe, film de 1973 qui a fait un scandale au Festival de Cannes. Ça hurlait. Pour ceux qui se rappellent, hein, c'est quatre bourgeois qui sont cinquantenaires, qui sont pas trop contents de leur vie, qui sont bon, qui s'ennuient quoi, pour un ensemble de frustrations et qui choisissent de se suicider en direct en bouffant jusqu'à ce que mort s'en suive, quoi. C'est ça. Alors avec les pelles et des gueulis, la merde partout, bon, c'est alors le mec, le Marco Ferrari, là, le Ferreri, un gaucho italien. Bon, il a joué société de consommation, les 10% qui bouffent, j'ai voulu me moquer d'eux, j'ai voulu leur montrer ce qu'ils étaient. Bon, quand même une grande partie du festival de Cannes qui a hurlé. Mais en même temps, supposons, à l'époque, il y avait pas YouTube, il n'y avait pas tout ça. Supposons, vous avez sur Kick, là, des mecs qui décident, ils annoncent qu'ils vont se suicider en direct. Et les mecs, ils diffusent leur suicide, les images de leur suicide pendant 10 jours, 15 jours, en ligne et tout. Est-ce qu'il faut interdire aux gens de regarder ça? Est-ce qu'il faut les empêcher de faire? En admettant qu'on ait les moyens techniques. Est-ce qu'il faut les empêcher de faire? Est-ce qu'il faut interdire aux gens de regarder ça en disant vous êtes des salauds, vous êtes des voyeurs? Honnêtement, je sais pas comment, je vous le dis franchement, je sais pas comment gérer ça. La seule chose que je sais, et je terminerai cette vidéo là-dessus, c'est une des plus belles chansons françaises, c'est Jean Ferrat qui l'a écrite pour Isabelle Aubray quelques jours après qu'elle ait failli mourir dans un accident de voiture. Cette chanson est magnifique, c'est beau la vie. Et vraiment les amis, il n'y a que là-dessus que j'ai des certitudes. Vive la vie. Bonne journée.